La femme ne doit pas monter sur l'homme. Vous voulez faire toutes les positions, les manières. J'ai dit, Jésus m'a dit que ce n'est pas les positions, les manières qui vont t'amener au but. Les plaisirs, c'est Jésus-Christ sans les miracles, vous allez être bénis. Tes miracles resteront derrière comme la paire de fesses. Ça ne change pas de place. C'est toujours là définitivement. Même avec les seins jusqu'aux pieds, l'homme te dit, tu avais comme ça debout, bonjour, bonjour, c'est devenu en bas, au revoir. Il te laisse tomber. Mais Jésus de Nazareth te prend tel que tu es. Alléluia. Shalom, shalom mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans votre émission que vous aimez tant, la révélation divine. Nous sommes bien sur le plateau de Pactole TV, ici dans Paris. Et aujourd'hui, nous avons accueilli la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu. Elle s'appelle Sarah Sylvie Django. Et elle sera libre de parler de la part de l'Éternel. Elle a amené une révélation que le Seigneur lui a montrée, lui a parlé. Et je la laisse parler librement. Après, nous allons parler sur ces livres qu'elle a écrits pour que chacun et chacune de nous puisse avoir accès et lire et comprendre et savoir ce que le Seigneur veut pour ce temps de la fin. Sans plus tarder, je suis tellement pressé de l'écouter parce qu'elle a beaucoup à nous dire. Le Seigneur l'utilise puissamment. C'est vraiment la fille du Seigneur. Et moi, je suis tout le temps en train de traquer ces femmes de dernier temps que le Seigneur a mises à part. Elles se sont consacrées à l'Éternel. Elles se sont données à Dieu. Et Dieu les utilise pour que nous soyons bénis et que nous soyons sauvés. Sans plus tarder, je vous présente la servante de l'Éternel. Shalom, Maman Sylvie, Shalom, shalom. La prophétesse de l'Éternel. Shalom, la grâce. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur mon plateau. Amen. Je vous laisse tout simplement parler et que le Saint-Esprit parle en vous. Et vous pouvez commencer. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous voulons t'inviter, toi qui es à Bahamas, aux États-Unis, toi qui es en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, mais encore à Mokolo, où je suis né. Toi qui te trouves en Afrique du Sud, dans les îles, en Martinique, toi qui te trouves encore, je veux dire, à l'hôpital, devant cette télévision Pactole. Et si toi, tu es encore découragé, sache bien que si tu es découragé, alors je t'invite à mettre ta ceinture parce que nous allons décoller. Nous allons décoller. Pourquoi? Parce que c'est un bateau divin dont nous empruntons maintenant, le rocher dont Jésus m'a ravi en esprit et m'a mené sur ce rocher. Et nous nous sommes envolés dans cet avion du rocher éternel. Et je te dis, si tu es malade, toi la délaissée, toi l'abandonné, la mise à part de Dieu ou pas, toi qu'on t'a sous-estimé, toi qu'on t'a mise vraiment de côté, sache que Jésus prend les choses viles pour confondre les sages et les intellectuels. Et nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, sachant que dans notre bateau divin, c'est lui le seul maître incontesté au volant de notre navire. Et c'est lui qui torche ce navire et le dirige, c'est le Saint-Esprit. Le seul maître incontesté, ça veut dire c'est la torche divine. Parce que si tu marches sans phare dans ta vie, ça veut dire tu ne peux pas aller très loin. Et nous avons la gloire du Père qui nous couvre.
Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous voulons encore te confier ce moment. Nous voulons t'inviter de siéger au milieu de ton peuple. En ce temps dernier où tu es proche et plus que proche à la porte, un pied dedans, un pied dehors, nous voulons t'inviter de siéger au milieu de nos cœurs. Et que toi, Saint-Esprit, le seul navigateur, le seul Maître incontesté qui a ressuscité Jésus dans sa tombe le 3e jour, prends place. Nous te confions la place. Et que dans ce navire divin, toi seul, qui es la gloire du Père, qui a conduit les mages vers le petit Jésus, que tu te lèves maintenant et tu nous couvres de ta gloire. Et que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent sur la France, les cieux s'ouvrent sur l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, l'Antarctique, l'Europe, l'Amérique, les îles, que les cieux s'ouvrent dans les hôpitaux, toutes les souffrances, les prisonniers, les sans-abri, les sans-papiers, les déplacés, que les cieux s'ouvrent au milieu de tous les présidents de ce monde. Touche encore les cœurs pour qu'ils mettent de Jésus numéro 1. Que tous les ministres, les cultivateurs, les moyens et bas peuples s'élèvent et l'Église et adorent Jésus, car tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Prends le contrôle de tous les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges, les 24 vieillards et toute la Trinité divine. À tes pieds, nous déposons couronne. Mais nous avons péché en pensée par option et par omission. Nous te demandons miséricorde. Tu veux une église irrépréhensible, sans tache ni ride, rien de comparable. Oui, tu le dis dans Éphésiens 5. Nous voulons être cette église dont le monde a soif de nous, a besoin de nous. Et nous sommes la lumière de ce monde qui luit au milieu des ténèbres. Et tu nous dis, nous sommes le sel du monde, le sel ne perd pas sa saveur. Et que nous ne pourrions rien mettre sous le boisseau. C'est que les ténèbres cachent dans l'obscurité, il faut le crier sur les toits. Merci, nous te crions Jésus, car sans Jésus, la France ne peut rien, le monde ne peut rien. Nous avons besoin de Jésus, c'est la solution de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous te confions cette émission et que l'honneur revient à lui seul, dans des siècles en siècles. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons navigué dans ce bateau divin. Je vous remercie, vous qui nous suivez partout, et je remercie la servante de Dieu, parce que servir Dieu, c'est d'une façon ou d'une autre. Servir Dieu, c'est aussi être dans l'inconnu. Servir Dieu, c'est filmer. Servir Dieu, c'est faire retentir sa voix dans le monde entier, de parler de qui est Jésus. Parce que Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Et si tu me proclames, je plaiderai pour toi auprès du Père. Amen. Et donc, il a dit, j'irai vous préparer une place pour que là où j'y sois, je reviens vous chercher, pour que je vous amène, pour que là où je sois, vous y soyez avec moi. Amen. Et donc, il l'a dit. Et je pense suivant à cela, et je pleure, je dis, l'Église n'a pas compris l'unité. C'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans l'unité que dans l'enlèvement en ce temps dernier, le monde a besoin de cette unité, de cet amour de Christ, pour que le monde puisse être relevé, le monde puisse être visité, le monde puisse être sauvé. Donc je vous remercie, je remercie la servante Béatrice de m'avoir invitée et je remercie toutes les personnes qui nous écoutent, je remercie toute l'humanité et toi qui nous suis, vraiment repositionne-toi si tu ne t'es pas positionné. Mais si tu étais positionné, repositionne-toi. Si tu ne t'es pas du tout positionné, positionne-toi pour te repositionner. Je suis, amen, la servante Sylvie Django. La servante, Jésus dit dans la parole, je préfère encore vous appeler ami, parce que être serviteur ou servante, tu ne connais pas ce que fait ton maître. Et être ami, l'amitié dépasse tout, c'est encore mieux. Alléluia. Et donc, il m'a visité depuis mes 5 ans. Je suis l'évangéliste, j'ai les 5 ministères qu'il m'a donnés. Et j'aime évangéliste plus parce que je suis dans les métros, les RER. Et donc, je suis la prophétesse évangéliste Sylvie Django, le nom Sarah qu'il m'a donné la mère des nations. Et il m'a donné un ministère international.
Et donc, il me visite depuis mes 5 ans. Je suis issue d'une famille de 11 femmes, 37 enfants. Et papa, vraiment, nous a élevés. Les parents n'ont pas été à l'école dans le temps. On a les ingénieurs dans la famille parce que rien n'est générationnel. Et Dieu te crée comme tu es, tel que tu es. Dieu ne dit pas, ta maman a une maladie, tu aurais aussi une maladie. Ton père a une maladie, tu aurais aussi une maladie. Simplement, il te dit, je t'appelle tel que tu es. Et tu es tel que tu es. Tu es Jean, tu es Paul. Tu n'es pas Marie de Magdala, tu n'es pas Saul de Tarse. Tu es celui que j'ai choisi que tu sois. Comme il le dit à Jérémie 1. Et donc, Jésus me visitait depuis mes 5 ans. Et comme il me visitait depuis mes 5 ans, moi, j'étais aussi comme toutes les jeunes filles. Je ne comprenais pas que Jésus te parle dans tes oreilles. Et tu es la seule comme Joseph à comprendre la voix de Dieu, à le voir dans les visions, les songes. Je ne comprenais pas trop parce qu'il faut aussi le discernement. On a la jeunesse, on a tout, on respire que du mal autour de nous. Et donc nous n'arrivons pas à maîtriser vraiment, avoir le discernement, maîtriser l'appel de Dieu dans notre vie. J'ai des gens qui disent Dieu appelle-moi, mais moi je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Et puisqu'il me visitait depuis donc mes 5 ans, je l'entendais, je le voyais. Et donc, il y avait le réveil au Cameroun dans les années 90 par là. Et les années 80-90. Et il faut savoir qu'il y avait une vierge qui s'appelait Marie Lumière. Elle réunissait les jeunes filles dans le village qui étaient vierges. Et elle était catholique. Et donc Jésus, je le voyais, mais elle me disait toujours que Marie, compris Marie, elle m'avait offert une Bible. Aujourd'hui, j'en ai les Bibles, j'en partage. Merci Seigneur. Merci ma maman chérie Zangim. Papa est décédé. Django Paris comme Paris. Et Sonia, je t'aime Sonia Django. Je t'aime Christ aimé, maman Mabanza. Mbote, papa Mbote. Donc je vous aime. Et donc, mais amen. Les Bibles, j'en ai aujourd'hui. Oh, au village, tu ne pouvais pas avoir la Bible parce que il fallait que c'est les prêtres qui aient la Bible. La Bible était quelque chose de caché. Oh, Jésus dans les cieux m'a dit, la Bible doit être quelque chose que tu sculptes 24 heures sur 24 parce que Jean 1 dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. C'est Dieu la parole. Il faut sculpter, elle est Dieu. Elle est la parole de la prophétie. C'est elle qui te révèle ta destinée, cette parole. Et tu en as besoin d'elle. Parce qu'elle est éternelle. Dieu est éternel. Tout passera sauf Dieu et la parole. Donc tu l'amèneras. Je vais dire à Jésus, c'est que j'amène comme trésor sur la terre la parole. Donc sculpte la parole et tu verras que tu feras d'elle, tu l'épouseras, tu le sculpteras en demandant l'aide du Saint-Esprit. Et elle va t'accompagner, celle qui va résoudre tous les problèmes de ta vie. Tu n'aurais plus besoin de la prophétesse. Elle te révélerait les choses cachées. Jérémie 33, 3. Les choses que tu ne connais pas, il est grande. Amen. Amen. Et donc, c'est ainsi, elle me donne cette parole, elle me donne en cachette de garder. Mais tout le temps dans les visions, c'est Jésus qui vient me dire non. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit Marie, je dis c'est Jésus. Elle nous dit de prier Marie, je dis Jésus. Et je vais à l'église catholique, je vois comme les catholiques étaient partout. C'est une grâce pour nous parce qu'ils nous ont fait connaître Dieu. Mais les principes, les lois, ce n'est pas ça. La preuve en est que finalement, Jésus m'a sorti pour me donner du côté évangéliste. Et c'est pas que la vérité est chez tel ou tel, c'est dans notre cœur la vérité. Et tu la connais, tu as franchi. Et finalement, Jésus m'a dit de dire à cette femme que si elle continue à prier Marie, c'est lui qui a été sur la croix porter la couronne. Et si elle continue à prier Marie, que je quitte le groupe. Donc je quittais et c'est moi qui imposais les mains. J'avais déjà les dons de guérison, tous ces dons-là. Et il faut savoir que nous avions 360 bénédictions, 9 dons et 5 talents, et même plus. Donc, demande toujours parmi les 360 bénédictions, les 9 dons, les 5 talents. Qu'as-tu dans ce talent? Tout se trouve là-dedans. Et alors, il y a des gens qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas les bénédictions, qui n'ont rien. Remets ta machine spirituelle en révision et tourne-toi devant la face de Dieu. C'est pas les jeûnes, les prières, pas les instances de veillée, de prière. Chercher la face de Dieu. Il dit cherche et tu trouveras. Demain je te donnerai, frappe et j'ouvrirai. Et il est ce Dieu qui est un Dieu de vérité et il se révèle, il ne manque pas. Et Marie à la fin me dit bon, comme tu veux partir, c'est toi ma main droite. C'est toi qui imposes les mains, les gens trouvent la guérison. C'est toi qui sais parler. C'est toi que les gens aiment. Quand tu ne viens pas, les gens ne sont pas bien.
Et c'est ainsi, j'ai tourné le dos. Elle est venue, elle a pris la Bible, elle m'a dit, je te laisse encore comme tu aimes beaucoup. Et le Seigneur disait, dis à ta famille de t'acheter la Bible. Mais maman dirait, je dis, je veux vivre au monastère, je veux être une vierge, vivre au monastère. Elle me dit, mais ma fille, les princesses, on attend beaucoup, les maris, les enfants. Elle me dit, non, mais toi, maman a dit, fréquente, on verra ça plus tard. On verra plus tard. Il faut seulement fréquenter, maman me le disait. Et je dis, ben, comme tu me dis de fréquenter, je dis à Jésus, tu me parles, mais les autres n'entendent pas ce que tu me dis. Il me dit, mais c'est parce que c'est toi que j'ai choisi. Ce n'est pas eux, ils ne peuvent pas entendre. Ils sont aveuglés, ils sont sourds. Et je ne comprenais pas. Parce que tu deviens comme quelqu'un de mauvais, parce que tu entends, tu vois ce que les autres n'entendent pas et ne voient pas. Et un jour, papa m'a d'ailleurs giflé 3 fois. Tu dis que tu as vu Dieu, tu as vu Jésus. On sait qu'il est mort, mais personne ne l'a vu revenir. Et il m'a donné des gifles. J'ai dit, je l'ai vu, je l'ai vu. 3 fois, j'ai subi les gifles. Et c'est seulement, Marie me dit, voilà, relis la Bible. Elle revient, me propose l'argent. Ma maman dit, ne tuez pas ma fille. J'ai demandé, elle s'appelle Jumor. Jumor, c'est les enfants qui meurent et reviennent. Elle dit, j'accouchais que des garçons. Et j'ai dit, donne-moi une fille qui dépassera les filles de ce monde. Et c'est ainsi que maman me dit, mais ma fille, finalement, ne continue plus avec lui, avec eux, quoi, en fait, avec le groupe. Et j'ai continué, donc j'ai prié, étant à Yaoundé où je suis née, à Mokolo. Ciao mes voisins, voisines, Salem, mes frères et sœurs musulmans. Le Cameroun est musulman, un côté, il y a des musulmans d'un côté du Cameroun nord, et ils sont à Mokolo beaucoup, je suis née. Et mes frères et sœurs anglophones, I love you, sister, I love you. Et donc, il faut savoir que je suis partie donc à Yaoundé et j'arrive à Yaoundé, là où je suis née. Comme on allait au village, on revenait et je dis, Seigneur, les hommes viennent pour me chercher. J'ai tout ce qu'il faut, de l'argent très tôt. Je fais le commerce, tout marche. Mais je veux connaître Jésus en vrai. Et c'est donc ainsi que Jésus me dit que je répondrai à ce que tu me demandes. Et c'est quand je passe donc en novembre 1996 que je vois Renard Bon que je rentre du cinéma. Il est en train de faire la campagne. Et je m'amène, le Saint-Esprit m'a visité, j'étais à l'église, j'ai pris mes cours de baptême. Au bout de 3-4 mois, intensement, je l'ai pris. Vraiment, je suis tombée amoureuse et il m'a dit, là où tu es, c'est que tu avais demandé, c'est le moment. Et donc, ma copine blanche que j'ai eue ce jour-ci était derrière. Je dis, je suis le but. Elle me dit, tu vas laisser la Java, la vie pour Jésus. Je dis, c'est parti, ma soeur. Je ne peux plus réfléchir. C'est fini. Et c'est depuis lors, et Jésus me révèle qu'il viendrait parmi mes 2 enfants prendre le garçon que j'aime beaucoup. Je dis, comment tu le sais? Il dit, c'est comme ça, je suis un Dieu jaloux, je t'ai mise à part. Il me révèle Jérémie 1. Donc, depuis le ventre de ta mère, depuis que tu fuses, je t'avais mise à part. Et donc, et c'est ainsi que à la fin, j'arrive en France, l'enfant meurt, le pasteur me dit, va dans la chambre prier, c'est pas comme ici on prie pour les gens, va toujours, tu serais une grande femme dans ce monde, va prier dans la chambre. Mon pasteur local me le dit, et c'est ainsi que je pars après la mort de mon fils, le 10-11 janvier 1996, je venais de me baptiser, je pouvais abandonner le Christ, bien sûr, je n'étais pas contente, et le Saint-Esprit dit, tu ne peux pas lutter contre Dieu. J'ai demandé pardon, et il m'a montré la France, que j'irais le servir ici, je mettais l'eau sur les têtes des gens, comme je fais dans les métros, les RER, donnez votre vie à Jésus, tout cela. Et c'est ainsi que j'arrive en France le 31 janvier 1999. Et il me dit en Suisse, quand je suis allée en Suisse en 2009, que ma fille, je viendrai te chercher pour t'amener voir les cieux. Moi, je croyais que les cieux, on ne parle pas trop dans les églises. Les cieux, c'est quoi? Peut-être là où il y a les oiseaux, donc les premiers cieux où nous voyons. Je n'ai pas su que j'allais me trouver au 2e ciel et le 3e où Jésus est venu me rejoindre. Je trouvais cela beautiful, comme les anglophones le disent au Cameroun. Et donc, en 2009, il m'avertit comme cela. C'est en 2011 que les anges viennent me chercher et me dit, je suis en vision, comme Apocalypse 1, l'apôtre Jean, à l'île de Palmos, était aussi visité en vision. Il a écrit tout l'Apocalypse. Et donc, il faut savoir que la Bible est faite de 95% de vision, carrément.
Et donc, à la fin, il m'a ravi en esprit. Il a envoyé les anges, ils m'ont cherché. On a traversé un torrent d'eau claire, limpide, comme l'eau de roche. On est allé à un arbre verdoyant. Et je dis, où est le Christ? Où est le Christ? Et j'entends la terre vaciller. Tout était troublé. Et je vois, il apparaît, il a apparu avec toute la splendeur, toute la lueur, la sainteté totale, tout ce que tu ne peux pas imaginer de non visible sur la terre, de jamais vu. Il n'y a même pas les mots sont ineffables et c'est ainsi. Il me dit, je me suis agenouillée directement. J'ai vu Dieu. Sur la terre, on dit, si on voit Dieu, on ne vit pas. Il dit, ma fille, c'est moi le Christ, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Comme Matthieu 28, 20, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Il me soulève et il me dit, ma vie, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, mes mains sont toujours ouvertes. C'est moi qui ai passé par le ventre de la femme Marie, naître, mort, sur la croix, ressuscité le 3e jour, je suis assis à la droite du Père où je viendrai juger les vivants et les morts. J'ai dit, mais Christ, pourquoi tes mains sont toujours ouvertes? Il me dit, mais c'est quand toutes choses seront réunies, tous les saints seront unis, je remettrai tout à mon Père, que tout sera accompli à la fin. Et il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Avant, je pleurais quand je parlais parce que c'est quelque chose de très fort. Que moi-même, je ne comprends pas moi-même dans cela, dans cette grâce. Et c'est ainsi qu'il me fait ça. Tu sais le pourquoi tu es venu. Je t'avais promis. En 2009, j'ai dit oui. Il dit, c'est pour te montrer l'enfer que redoutent mes enfants. L'enfer que l'Église redoute. L'enfer que redoutent mes envoyés. L'enfer que redoute la terre. Qu'on prêche même que ça n'existe pas. Et je t'ai amené pour cela, tu le sais. Je dis oui. Il dit, les anges se sont occupés bien de toi. Je dis oui, Seigneur, ils se sont bien occupés de moi. Il me fait ça. La terre était une petite bulle comme ça, toute ronde, la terre. Et il me dit, mais ma fille, mes envoyés souffrent, l'Église gémit. Je vous ai tout donné. J'ai donné la parole de Dieu. J'ai donné le parler en langue qui est une langue redoutable que même le diable n'entend pas ni les anges. Il n'y a que, l'esprit et les cieux qui entendent le parler en langue. Je vous ai donné toutes les âmes. La parole, c'est moi qui l'ai inspirée. Il dit, ma fille, tu te rappelles de Jean 1:1. J'ai dit oui, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. J'ai dit oui, je me rappelle que même à Genèse 1 dit, tu proclamas la parole et dit la lumière fut, la lumière fut. Ça veut dire que la parole, dès le commencement, était celle qui appelait les choses inexistantes. Elles existaient. Et elle était avec Dieu. Ça veut dire qu'elle marchait avec lui pour dire à Adam, l'endormi, prendre sa côte pour créer Ève. Et que Ève était surprise et dit, chair de ma chair, os de mon os, je lui donne le nom femme. Et donc, en dormant, en donnant les noms des animaux dans le jardin, il a pris, il a endormi vraiment Adam pour sortir Ève de sa côte. Et donc, cette parole était cette parole qui soufflait sur ces humains-là, ces êtres-là, de notre descendant Adam et Ève qui leur ont donné vie. Cette parole encore est cette parole qui est une lumière à nos pieds, à nos sentiers et qui est une lampe à nos yeux. Cette parole est toujours cette parole que si tu vis une vie d'esprit consacré, repenti, tu dis au diable selon Genèse 3:15, je piétine puisque Jésus a mis illimité entre le diable et nous, entre la femme et toi et sa descendance, je mets illimité. Et donc tu lui blesseras la tête avec ton talon. Donc si tu dis au diable, Ariès, Satan, je te blesse le talon, au nom de Jésus, lâche mon foyer, lâche mon ministère, lâche mes enfants. Si ta vie glorifie Dieu, Satan ne pourrait que reculer parce que la parole est la parole de la prophétie. Elle est la parole de la vérité que tu peux la proclamer dans ta vie. Tu peux appeler les choses inexistantes, elles existent. Dieu l'a fait, l'apôtre Paul l'a fait, les maris de Magdala l'ont fait. Et tu peux encore le faire aujourd'hui, puisqu'il a ravi les autres hier, Ézéchiel, prophète comme moi, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, il le fait encore au milieu de nous, moi, qui est chair et os devant toi. Et donc, Jésus m'a donc, il a dit, il ne comprenait pas l'unité. Vous ne vous en sortirez jamais. Le diable est plus uni que vous. Va dire au monde entier, sans l'unité, mes enfants ne s'entendent pas, vous ne vous en sortiriez jamais. Aujourd'hui, on fait des églises, c'est les langa là-bas, les mboté, là-bas c'est Côte d'Ivoire, là où j'ai été mon deuxième pays que j'aime beaucoup, là c'est temps.
Et les Camerounais, si je suis d'origine camerounaise, les Camerounais alors n'ouvrent pas les églises. Dis-moi que si Dieu, comme il m'a choisi, si je cherchais qu'à ouvrir une église camerounaise, je serais déçu. Ouvre une église selon l'appel de Dieu et ouvre une église des nations. Parce que tu rendras compte. Jésus m'a dit que les gens qui vivent dans les sectoriaux, ils rendront compte. Oui. Ils rendront compte. Donc si toi, tu vas qu'aux églises des Aïrois, je te dis, je suis déçu, je suis désolé. Tu rendras compte. Tu peux vivre la sainteté comme tu veux. Mais je te dis, bien-aimé, cela, tu rendras compte de cela. Nous sommes tous les enfants de la cité d'en haut. Et notre cité n'est pas d'en bas, elle est d'en haut. Et donc, nous sommes les enfants d'un même Père, du Seigneur Jésus. Et donc, il a fait ça, Jésus, et d'un coup donné, il me montre un jardin. Il y avait des fleurs, un fleuve d'eau, et nous allons dans ces jardins. Il y avait des fleurs, la moquette partout. Et l'eau s'est transformée en fleuve d'eau humain. Et il y avait des bouddhistes, les musulmans, tout type de confession. Et en haut, il y avait l'arc-en-ciel. Il dit, il y a ça sur la terre. Il me dit, mais ma fille, les choses d'en haut, ce sont celles qui ont fait les choses d'en bas. C'est le reflet des choses d'en haut. Et il me dit, le Christ me dit, mais ma fille, ce n'est pas parce que tu es une princesse au Cameroun où tu as une église encore, je n'avais pas l'église à Saint-Denis, où tu cries dans les métros, les RER. Mais je veux te dire, ma fille, que là où je suis, vous êtes tous mes enfants. Vous viendrez avec une même louange, adoration, comme les enfants d'un même Père, m'adorer à la fin. Et j'irai me révéler dans toutes les nations, dans les cœurs qui me resteront disposés, disponibles, qui auront faim, soif de moi. Si tu es mon frère, ma soeur musulman, tu as faim, soif de Jésus, viens à Jésus. Si tu es bouddhiste, si tu es indien, témoin de Jéhovah, catholique, tout ce que tu veux, protestant, mormon, viens réellement à Jésus. Tu as besoin d'être converti. Tu as besoin d'être vraiment circoncis, comme un petit bébé où on nettoie la première partie pour que le reste sorte clair. Tu as besoin d'être converti parce qu'entre le CFA et l'héros, il y a une grande différence, un décalage dans la conversion. Tu peux faire 15 ans, 1000 ans à l'église. Tu peux être dans une église de renommée, mais ça ne te sauvera pas. Les clés pour accéder au royaume, Jésus a dit, c'est une vie sanctifiée, repentie. Donc, si tu vis la repentance permanente, consommer plus que la nourriture, parce que tu peux manger sans avoir faim. Et tu peux manger que quand tu as faim, mon cas d'ailleurs. Sache que tu as besoin de consommer permanemment la repentance de tes péchés connus et non connus. Parce que quand tu m'as toisé, tu as dit la prophétesse bavarde trop, tu as déjà mis à ton compte céleste le péché. Et j'ai dit à Jésus, mais les enfants, comment les enfants, quand on sait, il me dit, mais quand l'enfant lit Isaïe 7, quand l'enfant commence à savoir distinguer entre le bien et le mal, la machine à péché déclenche. Donc tu apprends ça à ton enfant, bien-aimé. Et donc Jésus m'amène dans ce jardin et il me dit cela, il me dit on va en enfer. C'est comme ça, on se tient, on va dans une voie, comme sur la terre, à terre battue. Et là, avec Jésus, on commence à se placer sur un rocher. Je suis placée à la droite, les deux anges m'entourent, un garçon, une fille, eux ils m'entourent. Et ainsi, Jésus dit qu'on part pour l'enfer maintenant. Tu es prêt, ma fille, prépare-toi. Et il me dit, c'est là où je t'ai amené, je dois te montrer cela. Et il me dit, prends, tu écris, tu notes audiblement, parce que tout ce que tu vois et que tu notes, tu irais sur la terre pour annoncer. Les gens écrivent les livres, je ne les ai pas demandé d'écrire les livres. Les gens ont des ministères, je n'ai rien demandé. Mais toi, je t'ai mise à part dès ton bas âge. Et donc, toute ta vie serait les écrits. Tu écrirais toute ta vie. Et dans les nations tout entières, tu dois apprendre encore plus l'anglais. Comme mon anglais n'est qu'un anglais limité, j'ai négligé à l'école aussi. Et au Cameroun, on parlait bien pidgin anglais, mais quand on arrive ici, on parle que français. Et donc, bref, à la fin, Jésus me perche à ce rocher, cet avion céleste, et nous descendons pour l'enfer. Et arrivé, j'entends grrrr, toute ce troupe. Je dis, c'est quoi ça encore? Ça commence à sentir le clamoisi, ça commence
vous voyez quand les maisons brûlent, l'atmosphère commence par... Tu es conscient là-bas. Même les gens en enfer sont conscients. Parce que c'est une question d'esprit, ce n'est pas tellement de corps. Et là, j'étais conscient, je dis, ça c'est quoi? Il me dit, mais ma fille, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Il me touche là. Si c'est toi, tu vas dire, genoux-toi avant de me parler. Jésus est humble. Il est le sceau de miséricorde, mon Dieu. Il est la sainteté totale entière. Il mérite, ce roi, d'être élevé, d'être glorifié, d'être élevé, d'être adoré. Amen. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Au nom de Jésus, Shikarabasanta. Et Jésus me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Ça veut dire quand tu es avec Jésus, c'est l'assurance totale. C'est l'assurance de la terre jusqu'à l'enfer, jusqu'à l'éternité. Il détient seul les clés du royaume des morts, des vivants. Il détient seul les clés de toute création, sur la terre, dans les cieux, sous la terre, et sur la terre et dans nos cœurs. Alléluia. 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 Jésus me dit, ma fille, on n'est même pas encore arrivé. Et quand on continue et tout devient obscur, on tombe maintenant au labyrinthe de l'enfer. Ça veut dire, on passe la souterraine. Et vous voyez, quand on conduit comme ma voiture là, ou bien quand nous sommes dans les transports en commun, on arrive à la souterraine, ça fait et on entend ce bruit là, et tout change de contexte. Et il dit, on n'est pas encore arrivé, on traverse le tunnel et on arrive, parce que dans le premier livre, le diable a ils ont leur bureau à la fin de l'enfer. Mais dans le deuxième livre, les 7 conditions, le diable a son bureau. Le diable a plutôt son bureau à l'entrée de l'enfer. Donc, l'enfer 1, ils ont leur bureau à la fin. Mais l'enfer 2, les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste, ils ont leur bureau à l'entrée de l'enfer. Merci. Et on arrive, le Seigneur me dit, on est arrivé. C'est l'enfer, tu entends les cris partout, les hurlements, à droite, à gauche, les portes se tapent, comme sur la terre, comme les prisons d'ici. Puisque si les choses d'en haut sont, les choses d'en bas sont le reflet des choses d'en haut, ça veut dire c'est pareil. Si on dit les noces, comme on me demandait, ça veut dire c'est où on mangera, on buvrait, parce que tout sur la table, il y a de quoi manger, de quoi tout. Ça veut dire que c'est la même chose en haut qu'en bas. Et Jésus me dit, mais ma fille, voici où je t'ai amené. En bas, il y avait des racines de l'enfer. Plus bas là, les racines, c'était tout noir. Je voulais regarder, il dit, quelqu'un qui veut retourner sur la terre ne peut pas voir. C'est encore une autre dimension. Wow. Les ibissés d'en bas, c'est encore une autre histoire. Je ne voyais même rien. Il me dit non, quelqu'un qui, comme je retourne, je ne peux pas voir. Et en bas, c'était comme le clamoisi, comme ça. Ça veut dire comme la boue dans les marchés africains, là. Et il y avait des serpents qui quittent de l'autre côté jusqu'à l'autre côté. Il y avait des grenouilles, les sauves-souris, tous les animaux impurs, là. C'est la maison impure, c'est la destinée impure, c'est la destinée du mal en question. Donc, c'est le contenu du mal. Et il y avait tu vois des trucs, les gros cafards. Ils s'envolent à droite, à gauche. Et je fais ça. Jésus, il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce qu'en lui, le mal ne peut pas le toucher, encore moins toi qui es à côté. Parce que quand tu montes, comme j'ai reconnu mon péché, il touche seulement ta bouche, tu deviens saint. Et donc, d'un coup donné, on continue. Les portes se tapent les unes sur les autres. Les portes se cognent. Oh, j'ai volé ton argent, j'étais pasteur, je ne savais pas. Je croyais que c'était pour mon compte. Oui, j'étais servi Jésus, oui. Quand j'ai vu des gens annoncer l'évangile, je les ai persécutés. Oui, j'étais apôtre, j'étais tous les 5 ministères. J'étais prophétesse, j'étais diacre dans l'église, mais seulement, j'allais encore sortir avec les femmes derrière et les chantres. Oui, tout un côté des chantres qui chantent ici, qui font notre gloire ici en bas, qui font l'enfer. Et donc, nous savions qu'il y a des églises qui préparent les candidats de l'enfer. Et c'est pour cela qu'ils bloquent que je viens avec des visions, avec les Bibles là, chez eux, parce qu'ils veulent seulement l'euphorie. Ils veulent seulement ce qui est de la terre. Ils ne veulent pas des personnes comme l'apôtre Paul dans le temps, le prophète Ézéchiel, les Isaïe, les Job de conditions humaines comme nous qui vivaient la sainteté. Ils ne veulent pas la sainteté parce qu'ils respirent que le mal. Et c'est comme ça qu'ils vont entraîner les autres vers l'enfer. Oh, toi,
qui va dans une église, demande déjà dans ta chambre, genoux fléchis, si c'est là où Jésus veut que tu sois. Quelle est la vision de la personne? Qui est cette personne? Cherche déjà. Tu as la parole de Dieu qui te donne le discernement. Tu as des visions. Jésus parle d'une façon ou d'une autre. Tu as le Saint-Esprit qui te révèle. Et Romains 8 le dit que c'est le Saint-Esprit. Quand nous prions, nous ne savions pas quoi dire. C'est l'Esprit qui va par un petit frémissement dans le cœur de Dieu pour sonder les choses et pour intercéder pour nous. Si tu vis une vie d'esprit, ta vie va respirer des choses de l'esprit. Mais si tu vis téléphone tout le temps, en train de murmurer sur les gens, la servante de Dieu. Toi, tu veux juger la servante de Dieu. Elle a un mandat à accomplir. Toi qui es distrait par Satan pour la juger, elle était petite femme comme moi. Elle était ce que tu dis de moi. Mais Dieu l'a choisi. Il a dit à Ananias, va prier pour que l'apôtre Paul retrouve la vue. Mais il a dit, il tue les chrétiens, il tue encore. Il dit, mais c'est lui que j'ai choisi pour envoyer dans les nations. Il peut te prendre de la condition tueuse, avorteuse, comme moi-même je l'ai fait, comme toi-même tu l'as fait. Pourvu que tu te repens, il t'amène de la condition de Joseph esclave à la délivrance, à la libération. Il t'amène de rien, il prend les choses viles, les choses que les gens ont jetées, et il confond les sages et les intellectuels. Et donc c'est comme ça, en enfer s'agite. Et il me dit, ma fille, je veux t'amener plus loin. Et je dis, dans mon cœur, j'ai peur. J'ai dit, toute une grande famille, 11 femmes, 37 enfants, j'ai sûrement quelqu'un ici. Et il m'amène, je vois le pape Jean-Paul II. Il me dit, voilà les grands hommes, soi-disant sur la terre, mais mis à part. Regarde, il est là, et il me dit qu'il veut retourner sur la terre. Il avait vous saviez, en Afrique, en décembre, il y a les arbres là qu'on met autour des sapins. C'est tortueux comme ça, comme le serpent. Ça donne des petits pommes de France, comme ça les pommes. J'aime ça beaucoup, j'ai à la maison. Et Jean-Paul II, Zambrotta a dit c'est un serpent. Zambrotta est de la même équipe que moi. On est d'une même équipe. Donc le Seigneur m'a dit, prie pour Zambrotta parce qu'elle t'a devancé. Elle avait son pasteur qui la suivait et sa famille, sa maman. Mais toi, tu étais toujours dans la chambre. Sans personne, l'aide du Saint-Esprit est de moi. Et elle t'a dévancé, bats-toi. Et donc, elle m'a dit de prier pour Zambrotta. Et donc, qui a vu les cieux aussi. C'est pour cela, les gens disent que ça se ressemble. Vous saviez, quand vous lisez à partir de Marc, tout l'évangile de Marc et des actes, ça se ressemble. Parce que Dieu ne parle pas sans confirmer. Il confirme toujours sa parole. Et il ne doit pas prendre le melon pour aller confondre la patate. Il prend toujours le melon pour confirmer le melon. Et donc, les gens qui parlent, je leur laisse parler, car la caravane passe et le reste, le chien aboie, la caravane passe. Laisse parler les hommes. Et c'est donc ainsi, il me montre le pape et il a sur son cou cet arbre-là. Laisse-moi repartir, je veux repartir sur la terre, je veux me repentir. Il dit, mais la repentance, il n'y a pas de purgatoire que vous avez enseigné sur la terre. Chez les catholiques, il n'y a pas, tu purifies ton cœur que quand tu vis. Tu ne peux pas venir laissant la repentance sur la terre, tu viens quand tu meurs. Et donc, c'est quand tu es encore sur la terre que tu dois te repentir. C'est ça, il faut en dormant nettoyer ton cœur. Et donc, le pape était là, je dis, je l'aimais, Seigneur, tu peux faire quelque chose? Il dit, ma fille, non. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il me met le film. Il couchait avec les sœurs missionnaires. Il avait l'argent que pour lui-même. Il parlait que de sa gloire plus. Il ne parlait pas de l'enfer comme le Seigneur lui avait demandé, puisque plus tard, une dame avait dit, comme je suis les émissions, aussi protestants et catholiques, une dame a dit, tout ce que vous dites que les femmes sur Internet disent, là même les enfants, c'est le mensonge. Surtout cette femme que je l'ai entendue parler avec émotion, vraiment, vraiment, il faut quand même dire la vérité. Le pape nous avait dit qu'il y avait une ou deux personnes en enfer. Ça m'a donc confirmé ce que le Seigneur avait dit. Donc il m'a montré le film du pape. Et donc malheureusement, il dit qu'on ne peut plus rien. Il m'a même plus tard, je vois un côté des musiciens. Donc le pape avait un côté des papes. Les sorciers, c'est d'un côté. Les chantres, c'est d'un côté. Les pasteurs, d'un côté. Et les prêtres, c'est toujours un côté. C'est énorme. Comme l'enfer est comme l'humanité. Énorme comme tout. Et les chrétiens, boum. Les chrétiens, boum, 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 boum. Parce qu'ils se disent, ils disent, j'étais. Et ceux qui disent, j'étais l'évangile, tu vois qu'ils ne sont pas nombreux. Vous saviez que la personne qui était à la droite de Jésus sur la croix, il a dit le malfaiteur, il a dit l'ami de Barnabas, nous on reconnaît qu'on a tué, mais lui il est saint, il n'a rien fait. Il dit, Jésus, rappelle-toi de moi quand
tu reviendras dans ton royaume. Il a dit, dès ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume. Et or, sur le chemin de Marius, il fallait attendre à Jérusalem l'Esprit Saint, la visitation. Ils sont rentrés au village obscur. Jésus apparut, ils n'ont même pas discerné qui était Jésus. Et on sait que l'un des disciples a carrément dit, je veux le toucher. Il faut que je le touche jusqu'à mettre mon doigt. Donc nous comprenons l'incrédulité. L'incrédulité. Toi, tu chauffes les bancs à l'église chaque jour. Mais ta vie derrière n'honore pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'ai vu. Tu ne peux pas aimer ton prochain dans la réalité. Tu me parles que tu es chrétien. Tu ne peux pas abandonner de manger pour prier pour que le Congo qui ne va pas mal, comme nous passons les nuits avec mes filles, pour que le Cameroun qui ne va pas mal. Tu es égoïste. Si Jésus était égoïste, lis un peu Isaïe, 53. On l'a amené tendu à la boucherie, comme un agneau, il n'a point maudit. Tu ne peux pas vivre comme Jésus. Jésus a dit, le grumeau de sang se transformait, la sueur à la place du grumeau de sang. Et Jésus a vu ce qu'il allait porter pour moi et toi. Il était dépassé. Et il a dit, Père, est-ce que c'est possible d'éloigner cette coupe, mais selon ta volonté? Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Tu le mets numéro 1, tu fais de lui tes délices, afin qu'il accomplit les vœux de ton cœur. Tu es une chrétienne parmi les saints vierges folles ou les saints vierges fidèles. Et donc tu as besoin d'être converti, de franc à l'héros. Tu as besoin d'être sanctifié. Tu vas me demander de quoi il s'agit. Tu te dis le livre de l'enlèvement. Tu as besoin de comprendre cela. Ce n'est même pas cher. Et je veux te dire, le premier est déjà gratuit sur e-book depuis des mois. Et les gens me croisent à Châtelet et me disent, maman, je trouve le bonheur. Toi, tu es assis à l'église et quand Jésus viendra, tu ne partiras pas. Tu dis, je suis dans l'église de tel pasteur, de tel. Toi-même, as-tu accompli ta mission sur la terre? Je suis désolé, repositionne-toi. Et c'est ainsi, il me montre Michael Jackson, et je dis, je l'aimais. Nous, on a dansé en ce temps, et Michael Jackson criait. Il m'a dit d'aller dire à ses parents, sa maman, qu'il est là-bas. Et donc, on lui faisait danser encore comme d'habitude, les démons. Ils envoyaient comme nous dans les boîtes de nuit, vous voyez, quand on lance la fraîcheur sur nous. Mais c'était la chaleur. Les candidats de l'enfer, les habitants de l'enfer, quand ils envoient, les démons envoient cette chaleur-là, cette vapeur, c'est encore la chaleur. Parce que là-bas, ça chauffe 24 heures sur 24. Et donc, on lui disait de danser comme ici. J'avais pitié de lui, mais tu peux faire quoi? Rien de tout. Tu ne peux, Jésus dit, je ne peux rien. Et Jésus me dit, ma fille, tu veux voir quelque chose? Il dit, oui, il m'amène au fin fond de l'enfer. Dans une petite chambre, cellule, je vois, c'est mon demi-frère qui volait les porte-monnaies à Lati. Comme papa avait 37 enfants, 11 femmes. Il avait les lèvres secs. Et je lui avais déjà dit que je prie, ça avait marché. La deuxième fois, il lui a dit de me repentir. Il m'a menti, oui. Je dis, tu ne l'as pas fait. Il dit, il l'a fait. Mais on l'a amené à la tradition. Il est mort là-bas. Ventre. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi cette fois-là. Et il me dit, tu te rappelles comme tu étais tout petit, tu lui disais de ne pas voler. Est-ce que tu te rappelles de tout? Il dit, oui, Seigneur. Il me dit, ses lèvres étaient secs tel qu'il était mort. Il me dit, ma soeur, viens me sauver. J'ai dit, je suis en visite, je ne peux rien. J'ai dit, Seigneur, il me dit, pareil pour les autres. Il n'y a exception de quoi que ce soit. C'est l'enfer, ils ont travaillé pour l'enfer et ils vont avec leur maître. Et il me dit, je dis, pourquoi il est là? Oui, tu sais qu'il volait ma fille. Mais encore, il a volé le porte-monnaie de ma servante. C'est tout ce qui lui restait, une vieille femme, à manger. Elle a pleuré. Ses cris sont montés vers moi. Et voilà. Quand c'est arrivé, il ne s'est même pas repenti. Et le voilà là-bas. Donc j'ai un demi-frère de mon sang bien-aimé. Sang là. Que sang ici. J'ai mon demi-frère là-bas. Le sang là. Tout ça, on a fait quand on était jeunes. On a mis les dents brillantes. On a fait ça. Mais dans ta vie, le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Voilà le monde en enfer. Les chrétiens en enfer. Ils sont pleins. Et ils me montrent les jeunes. Ils me montrent les 12 ans. 10 ans. Je dis, mais tu as dit, laissez venir les petits-enfants vers moi, le royaume les appartient. Il dit, mais ma fille, ils ont joué Danbo Z, Dora, ils sont l'ennemi derrière cela, les illuminatifs là, l'ennemi a mis des choses derrière. Il y a même des grandes personnes qui le font quand j'évangélise. Ils sont dedans jusqu'à... Il dit, l'ennemi a fait tout un travail. Même l'église catholique, les icônes là, il y a maintenant, il dit, il y a un démon
spécial qui opère derrière les icônes par les miracles mensongers. Que Marie m'a guéri, Marie m'a guéri. Il me dit, Jésus dit, c'est moi seul qui a porté la couronne. Là où on est, il me dit, je ne partage pas ma gloire. Il me dit, je veux te montrer Marie. Il m'a montré Marie. Marie était comme tous les saints. Il dit, Marie ne sait même pas ce qui se passe sur la terre. Tu pries quelqu'un qui ne sait pas. Est-ce qu'on prie les morts? Quand quelqu'un meurt, tout est parti. Et donc, c'est ainsi que le Christ me dit, mais vraiment, il y a des icônes. Les icônes là, les miracles qui opèrent pour attirer les gens à rester enfermés dans le catholicisme sans la repentance, disant le purgatoire existe. Ma fille, le purgatoire n'existe pas. Et c'est ainsi, je pleure pour moi. Il pleure pour les âmes, Jésus. Je pleure, il pleure, je pleure, il pleure. Il pleure, je pleure. Il pleure et c'est une souffrance, quoi. Il dit, regarde les âmes pour lesquelles j'ai payé le prix. Lui, il avait dit, je l'avais envoyé comme on envoyait parce que quand le pape François venait, il m'a dit, le prochain pape serait François. Il dit, mais il n'est pas évangéliste. Il dit, mais vous êtes tous mes enfants. Donc la base est que on est ses enfants, il te donne un ministère, mais après tu vas mélanger les mains sales dedans. C'est ça. Tu ne vas pas enseigner ce qu'il te dit. Comme l'homme est l'homme, quand tu l'amènes danser, il danse plus que toi, il te vend même, comme l'histoire du lièvre et la tortue. Et donc, il est aussi avec les catholiques. Il est aussi avec les musulmans. Attention, il ne faut pas... Ce fleuve d'eau qui me montre avec toutes les confessions, il me dit qu'il irait se révéler dans leur cœur. Ça veut dire quand même que quel qu'en soit, si tu confesses Marie, tu confesses de la confession catholique Marie, moi, évangéliste, dans mon église qui est à Saint-Denis, 73 rue de la Briche, 92 300. Si tu confesses, toi, Marie, tu es de la confession catholique, mais moi, je suis évangéliste parce que je confesse Jésus. Donc, une confession n'a rien à y voir avec une relation personnelle avec Dieu. On te demande quelle est ta relation personnelle avec Dieu, genoux fléchis dans la chambre. Quelle est ta vie? Quel est le type de vie que tu vis? Quel est l'air que tu respires? Quelles sont des conditions? Parce que quand tu es l'enfant du royaume, il y a des lois. Est-ce que tu vis les principes, les lois de Dieu? C'est ce qu'on te demande. Ton titre ne t'amène pas en haut. Les apôtres s'appelaient frères, sœurs. Et c'est pas pourtant dit qu'ils n'ont pas allé, ils n'ont pas été jusqu'à écrire les Bibles. C'est que nous lisons aujourd'hui. On te demande quelle est ta relation. Tu en es à quel niveau avec Jésus? En ce temps d'enlèvement, où il a un pied dedans, un pied dehors. On ne te demande pas, je suis la prophétesse, le prophète. Tout ça ne dit rien devant Dieu. Et donc, il me montre les enfants et il me dit, quand l'enfant commence, Isaïe 7, il me dit, lis beaucoup la Bible, ma fille, lis les prophètes, les épîtres, l'Ancien Testament et le Nouveau. Parce que si tu ne lis pas bien l'Ancien Testament, tu ne pourras pas comprendre le deuxième. Le Nouveau, pardon, veut dire, le Nouveau Testament. Car je suis venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Et la loi est la loi des prophètes. Et c'est pour cela, Matthieu 27, où les gens disent que j'ai dit que Judas est au paradis, une réalité, puisqu'il fallait que la parole fût accomplie. Je suis sur la terre aujourd'hui, quittant du Cameroun à ici, et je vois aujourd'hui que je mettais l'eau sur les têtes des gens. Je ne pouvais pas comprendre en ce temps-là. Il fallait que la parole fût accomplie. Donc, et Jésus le dit, et l'apôtre Paul, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous êtes encore au lait. Vous ne comprendrez pas. Donc, si tu ne comprends pas ce que je veux te dire là, c'est le degré spirituel. Si tu n'arrives pas à gérer ton invisible, tu ne pourras jamais gérer ton visible. Et c'est le spirituel, l'invisible qui gère tout ce qu'on voit. Si tu ne maîtrises pas d'abord l'inconnu, où on ne voit pas, tu ne peux pas maîtriser le connu. Parce qu'il faut savoir que Jésus a fait 30 ans avant d'être connu. Parce qu'il fallait qu'il travaille dans l'inconnu d'abord. Il fallait qu'il aille 40 jours, 40 nuits sans manger. On voit même que Satan a eu le courage de le tenter au retour. Il lui a rappelé la parole. Et Satan s'est éloigné de lui. Il lui a rappelé la parole. Amen. Que oui, tu écouteras la parole et que la parole. Et tu respecteras la loi de Dieu et que de lui seul. Arrière Satan et il se retirer. Tu as besoin de faire entrer Satan dans les domaines de ta vie à base de la parole. Parce qu'il connaît mieux que toi. C'était l'ange le plus aimé. Et donc, il m'amène. Je quitte mon frère. Je suis un peu découragée, il faut le dire. Et je regarde mon frère en partant. Je ne peux rien. Puisque tu n'as aucun pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. À la fin, le diable, ils sont allés, comme le géant Satan et le diable. Ils sont, l'autre est grand, l'autre est petit. Ils courent sur la terre. Je dis, Jésus,
ils avaient leur table à la fin de l'enfer. J'ai dit, mais c'est quoi ça, Jésus? Il me dit, ils sont en train d'aller rapidement, comme leur temps est proche. Il ne veut pas chuter toute seule, il faut amener grand nombre. Ils sont en train d'aller séduire mes envoyés. Parce que quand le brebis est atteint, les brebis sont en bas. Et donc, vous voyez même les gens accouchent, les pasteurs accouchent avec les chantres. Une abomination. Il me dit, le diable est assis confortablement dans l'église. Mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Mon église est devenue un lieu d'impudicité totale. Mon église est devenue qu'au lieu de sortir, amener le monde à l'église, c'est l'église qui a rejoint le monde. Il y a même les homosexuels dans les églises. Une énorme église, il m'a envoyé là-bas, il m'a montré. Il y a même les homosexuels. Il y a tout dans l'église. Et nous savions quand même que Lévitique 18 nous interdit tout cela. Même une femme qui couche avec un homme et couche dessus un homme comme si elle était homme, c'est toujours mal, un péché devant Dieu. Ça, j'avais entendu, Gisèle. Oui, je l'ai dit. Allez lire Lévitique 18. Nous, quand on était jeunes, on voulait faire plaisir aux hommes. Mais je veux te dire, ma soeur, mon frère, va lire Lévitique 18. Une femme n'a pas droit de monter sur l'homme. Sur l'homme. La femme ne doit pas monter sur l'homme. Vous voulez faire toutes les positions, les manières. Je dis, Jésus m'a dit que ce n'est pas les positions, les manières qui vont t'amener au but. Les plaisirs, c'est Jésus-Christ en premier. Parce que ce plaisir que tu donnes à l'homme, il va prendre une plus belle demain. Ce que tu donnes à la femme, elle va prendre un plus beau demain. Mais Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du Galilée, même la femme qui allait son bébé l'abandonne, mais il ne t'abandonnera jamais. Même avec les seins jusqu'aux pieds, l'homme te dit, tu avais comme ça debout, bonjour, bonjour, c'est devenu en bas, au revoir. Il te laisse tomber. Mais Jésus de Nazareth te prend tel que tu es. Alléluia. Amen. Jésus te prend tel que tu es. Alléluia. Aveugle, handicapé. L'homme te dit, la femme, oui, nous aimons, la barbe rime au doigt, le meilleur et le pire. Ce n'est pas vrai. Cherche en premier le royaume des cieux. Et Dieu t'accomplirait les vœux de ton cœur. Fais de lui tes délices. Dans ton foyer, mets-lui numéro 1. Mets-le parce qu'il y aura un jour que tu n'aurais même plus besoin de sentir le mari à côté de toi. Mais Jésus, tu voudrais toujours le sentir. Amen. Parce que Jésus te fait du bien-être ici, mais encore pour l'éternité. Amen. Où on irait vivre éternellement. Et c'est lui qui t'a donné le salut. Le prix de ce qu'il t'a donné, le rachat, est le prix inestimable. Rien n'est comparable à cela. Même ta famille t'abandonne. Les amis les plus aimés. L'enfant que tu accouches, on voit ça en Europe. Le diable est assis confortablement en veste dans les églises et cravates. Tous t'abandonnent. Mais Jésus de Nazareth, si tu lui donnes comme ça, il te donne comme ça. C'est lui, cet homme-là que j'aime. C'est cet homme-là que j'ai mis toute ma confiance en cet homme du Galilée. J'ai mis tout. Ça veut dire que je ne vis plus comme l'apôtre Paul dit. C'est lui qui vit en moi. Et c'est lui, c'est en lui que j'ai contourné les hommes du monde, les ministres. J'ai été avec tout le monde, mais j'ai vu que c'est cet homme qui est ma solution. C'est l'amour à jamais rencontré. L'amour des amours. Alléluia. L'homme des hommes, l'époux des époux. Oui, lui, il te donne au-delà de ce que tu imaginais. Il te donne, il te fait que du bien. Mais l'homme te donne, il reprend. Mais la gloire de Jésus n'est pas seulement sur la terre, elle est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Et en haut, je dis, c'était épatant parce que je quitte l'enfer. Quand on quitte, il me dit, un enfant, quand il distingue, Isaïe 7, entre le bien et le mal, les péchés commencent à déclencher. Parle à tes enfants. Appelle tes enfants. Ne sois pas seulement content de prier. On voit l'arbre par les fruits. Toi, tu me dis, je te montre ma foi. Les 15 ans, dans une église, je dis, viens, je te montre les actes. Parce qu'une foi sans acte est une foi morte. Et si tu ne vis pas les principes de Dieu, tu ne vis pas la Bible. Si ta vie ne glorifie pas le King of the King, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, c'est que tout ce que tu fais, le mariage, tout si c'est pas basé sur lui, sur le roc, tout est vanité, dit Ecclésiaste 1, vanité des vanités. Parce que cet enfant, il le dit à Éphésiens 6, que transmet la valeur biblique aux enfants, enseigne les enfants comme les enfants d'Israël. Et que quand il grandirait, il s'en rappellerait. Un enfant que tu l'instruis avec des principes bibliques. On ne l'a même pas dit, tu es homosexuel, l'argent te manque, viens. Comme j'ai entendu quelqu'un en Afrique,
quelqu'un, Brigitte Marchand, ma bien-aimée, pasteur dit que, oui, le prophète dit qu'il n'avait rien à manger et on l'a proposé d'entrer homosexuel et il fallait qu'il le fasse. Oh. Tu as besoin de savoir ton identité en Christ. Tu as besoin d'être positionné sur le roc et te repositionner. La croix devant, derrière, à gauche, à droite, retourner, te repositionner. Jésus, si c'est lui qui t'a appelé, qui t'a mandaté, il donne, il approvisionne. Il touchera quelqu'un pour venir approvisionner. Alléluia. Il ne peut pas laisser que tu t'ingères au milieu des loups. Parce qu'il dit, je vous envoie au milieu des loups. J'ai vaincu, vous vaincrez. Comment tu peux quitter d'un camp à l'autre? Or que tu sais très bien que tu as celui qui détient tout, le maître pourvoyeur. L'argent et l'or l'appartient. Comment tu vas chez l'homme comme toi? Or que tu as ton homme spirituel Jésus qui est le bon pourvoyeur et il pourvoira pour toi. Et donc je quitte l'enfer. Et le diable, ils allaient séduire la terre. Et il me dit, ma fille, il est temps que je m'en vais. Et je voyais un pasteur avec la Bible en main en train d'aller en enfer. Il était grand de taille comme ça. Si je le vois un jour, je peux le reconnaître. Il avait la Bible et le Seigneur dit, il est en train d'aller en enfer, il dit qu'il va à l'église. Et la souterraine de l'enfer, la souterraine de l'enfer, la Bible était grosse comme le champ de Mars, comme ça, énorme. Il dit qu'il est en train d'aller en enfer. Et il dit dans son esprit qu'il va à l'église. Et d'un coup, il était grand de taille, costaud. Et d'un coup donné, Jésus me montre les gens avec les fardeaux. Je ne viendrai pas sur la terre pour ces personnes-là. Avec les fardeaux, les robes, avec des taches. Le fin là, comme dans Apocalypse. Il me dit, je viendrai pour un peuple saint. Ni tache, ni ride, rien d'incomparable. Rien de comparable. Et une église irrépréhensible. Ça veut dire sans iota de tâche. Zéro comme dans les mathématiques, l'ensemble vide. Sans tête, sans pied, ni rien. Que zéro, zéro rond. Et donc, si aujourd'hui, Jésus m'a dit donc, quittons ma fille, et à chaque minute, les gens descendent en enfer comme les grains de sable. À chaque minute, ils pleurent, je pleure. Ils pleurent à chaque minute. Je ne comprenais rien, comme les grains de sable. Et finalement, dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi l'homme était alors créé, puisque à Genèse 7 par là, 6, la terre était méchante. Les hommes étaient méchants sur la terre, si bien qu'il a fait l'arche de Noé. Et quand tu lis ça, tu vois que les hommes étaient quoi? Méchants sur la terre. Et il dit bien que l'homme se tournait que tous les matins, c'est Genèse 6, il se tournait que tous les matins à faire du mal à son prochain. Et ça m'a touché. Donc, amen, nous lisons la parole de Dieu pour quand même complémentarité. Amen. Donc, c'est Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et même le Saint dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Koreshinda. Aïe, my God. Tous les jours, il se lève, ses pensées se tournent que de faire le mal. Quelle miséricorde. Et si bien qu'il a créé cette arche de Noé pour éradiquer la terre. Et il a dit à Abraham, il y a combien de justes à Sodome et Gomorrhe? 3, 4, 5. Et il m'a posé cette question dernièrement. Il me dit, mais ma fille, tu pries, tu t'en vas faire ta mission. Mais combien de justes tu vois autour de toi? Je dis, peut-être les musulmans, les mamans musulmanes. Je tapais mes lèvres comme ça. Tu vas dire quoi? Il dit, je demande les gens qui vivent comme toi une vie de sainteté. À l'extérieur, à l'intérieur. Il ne s'agit pas de tenir le micro devant les gens. Ou les miracles, vous allez être bénis. Tes miracles resteront derrière comme la paire de fesses. Ça ne change pas de place. C'est toujours là définitivement. Et tu dois la laisser derrière avancer. Tes miracles resteront derrière, ma soeur. Les maris que tu veux, les femmes que tu veux. Mais Jésus t'attend. La table de noces, je peux te dire, elle est merveilleuse. Si tu veux rater ça, tant pis, la prophétesse t'a dit la vérité. Il me dit, ma fille, viens maintenant, on va aller là où j'ai prévu dans le royaume, mon royaume, où j'ai prévu les noces pour ceux qui achèveront leur course, pour mes fidèles, pour mes convives. Et nous montons comme ça, Dieu merci, enfin, fin de l'enfer, première partie. On monte l'ascenseur. Il fait seulement comme ça, l'ascenseur bouge. Il n'a pas besoin. Ici, il y a des boutons, cac. Jésus, avec ses yeux, il ouvre. Avec un clap, il ouvre.
Tout est automatique. Si vous parlez de l'automatisme des hommes ici, tout est automatique. Ma soeur, je te parlais de l'enfer, mais je veux te parler là où je ne veux pas rater. À l'offre. Et toi aussi, si tu ne veux pas rater, à l'offre aussi. On monte l'ascenseur, on descend. Les moquettes qui étaient devant. L'Élysée, vous dites qu'il y a les moquettes à l'Élysée, c'est les moquettes qu'on met dans les machines. Les autres là sont inlavables. C'était quality de quality, disent les anglophones. Les moquettes rouges. J'étais escortée par les anges. Et Jésus me dit, ma fille, viens, il est humble. C'est écrit d'ailleurs une banderole roi des rois. King of the king. Le roi des rois. C'est lui qui a été, qui est, qui viendra. L'alpha, l'oméga, le début, la fin, la solution de ta vie. Le oui, le non, le oui et le amen. Alléluia. Gloire à lui. Il me dit, ma fille, viens voir. Sur la terre, vous ne me louez pas. J'ai créé les anges pour me louer. Et ils m'ont abusé, j'ai créé l'humain, et l'humain tombe amoureuse de la terre. Vous ne me louez pas. Et Jésus me montre les fleurs louaient Jésus en cadence. Mes bien-aimés, les fleurs louaient Jésus. C'est la chose qui m'a épatée dans les cieux. La chanson était là, les fleurs louaient. Une chanson sortait de nulle part. Les fleurs louaient Jésus en cadence. Ils disent, vous ne me louez pas sur la terre. J'ai fait l'homme pour me louer. Et l'homme ne m'écoute pas. Oh, Seigneur. L'homme s'est détourné contre moi. Je dis à l'homme, marche avec moi. L'homme va aller sur la perdition et vous avez le choix. Et il me dit, voilà les fleurs. J'ai pensé à la chanson. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Alléluia. Il m'a amené, il me dit, la table de noces. Bien aimé, la table commençait sans fin. Vous saviez, ça ne peut pas. Les gens m'ont dit pourquoi pas la fin. Mais il faut comprendre d'abord les choses bibliquement d'abord. Si tu comprends par la révélation les choses de l'esprit, tu vas comprendre le reste. 1 Corinthiens 2 nous dit quoi? Les choses de l'esprit sont une folie pour les chiens, pour les gens du monde. Mais pour ceux qui vivent une vie d'esprit, c'est un mystère. Il faut que tu comprennes, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Il faut savoir que certaines choses que j'ai vite compris là-bas, c'est parce que je méditais la Bible que j'ai compris. Et donc, on parlait des noces de l'agneau. Mais cette table commence, ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que Dieu même lui-même, il est illimité. Donc, il ne peut pas nous présenter les choses limitées. Voilà. Il est sans fin, lui. Il est sans fin. Et nous, il commence pour dire, le commencement est avec l'homme. Et avec l'homme, donc il mettrait au fur et à mesure. Et comme nous sommes dans la perdition, il ajouterait au fur et à mesure. Et si toute la terre vient, ils auront tous la place. Amen. C'est ça. Il est illimité. Il est illimité. Toi, tu es limité à critiquer la prophétesse qui passe les nuits à prier pour que la paix soit sur la terre, à accomplir sa mission. Quand tu serais derrière comme la paire de fesses qui ne change jamais de plat, je serais en train de fixer au but. Parce que ma vision, la vision de couronne de gloire, ministère évangélique international, la couronne de gloire, c'est lui qui m'a donné ce nom. Et tu peux aller dire à Somme 8, la couronne de gloire, c'est que ça signifie. Va lire, tu verras. Donc, il faut que tu saches que quand tu seras en train de me critiquer, dire les trucs sur moi, je serai toujours en train de viser à ma vision, qui est la vision de l'aigle. Yes. L'aigle s'envole toujours. Il est de conditions invisibles, de conditions air. Donc, je serai dans l'air et tu serais derrière, en bas, mais encore derrière. Et je serai en train de... Donc, je suis désolée pour toi. Ne reste pas là, je te conseille. Viens avec moi. Ne te place même pas là comme ça. Quitte derrière et prends la place du devant. Parce que nous ne serions jamais la queue que la tête. Et là, nous on monte en haut. On s'envole. Parce que les choses que Dieu a pour nous, c'est des choses très grandes. Et il dit que vraiment, que ton cœur soit en paix. Et que les choses qu'il a pour toi, c'est des grandes choses qui te révèlent. Ses bontés se renouvellent tous les matins. Et les choses qu'il a pour toi, c'est des très grandes choses. Les projets qu'il a pour toi sont de bonheur et non de malheur. Alléluia. Et ce qu'il te donne, c'est sans, ce qu'il te donne,
c'est vraiment, ça ne précède aucun mal. Donc, on a vu les noces de l'agneau. Merci. Et quand on est parti pour les noces de l'agneau, et il m'a montré la salle. Il m'a donné ma robe. Ma robe, je l'ai mesurée, elle était sur mesure. Ma robe était sur mesure. Comme les robes de gospel là. Et je voulais partir avec. Je dis, ma fille, non, c'est pour les noces de l'agneau. C'est l'avant-goût. C'est une grâce. On ne mérite rien, on est les pauvres pécheresses, c'est une grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il a un vent, il souffle, il veut, quand il veut, comme il veut. Et il dit, amenez sa couronne. Il y avait les billes. J'ai mis, elle était bien fort, jolie les couronnes. Et la couronne, il manquait les billes. Je dis, Seigneur, je suis triste. Je croyais même partir avec. Il me dit, mais ma fille, va travailler. Donc si toi, tu verras, si tu veux la couronne de vie ou la couronne de joie, tout est cité dans les livres. Waouh, on va apprendre des choses. Oui, tout est. C'est le best-seller de Jésus, l'enlèvement. Tout est cité. Et donc, nous sommes partis. Donc, la couronne est incomplète. Voilà, elle est incomplète. Il m'a amené et il m'a dit, on te montrerait le nom dans le livre de vie. C'est dans le 2e livre. Et il m'a amené dans le champ, voir les maris de Magdala, les Job, les Paul, même les Judas, même l'autre, donc Adam et Ève. Et donc, c'était merveilleux. Et il a dit qu'on me cède à tout. Et on m'a amené louer, adorer avec les anges. On ne peut pas tout dire, c'est dans les livres, mais ce que je vous dis, ça, c'est déjà énorme pour vous. Travaille au salut de ton âme. La prophète t'aime, I love you, je t'aime pour te dire la vérité, et tu la connaîtras, tu t'affranchiras. Je vous aime. Amen. On vous laisse vraiment avec envie, soif d'acheter ces livres que vous voyez là, si vous voulez tout connaître. Parce que si on dit tout, vous n'allez pas acheter. Il faut acheter, pas pour enrichir la servante de Dieu, pour vous enrichir vous-même. Aujourd'hui, nous avons terminé là, mais la prophétesse viendra ici. Comme je vous ai écrit, c'est la maison de votre papa. Amen. Ici, ce n'est pas le business. Ici, Dieu a donné la vision pour que les enfants de Dieu... On a toujours dit pourquoi nous n'avons pas nos hôpitaux, pourquoi nous n'avons pas nos télés et tout. Maintenant que Dieu nous donne nos télés, ça devait être librement, vous venez vous parler. C'est ça notre sémence. Et Dieu lui-même pourvoira aux besoins de son œuvre. Et voilà ce livre que nous avons ici. Il y a la visite de l'enfer et du paradis, numéro 1. Il y a Révélation divine, numéro 2. Il y a l'enlèvement de l'Église, numéro 3. Et il y a aussi Poèmes et cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Et elle va encore revenir pour une nouvelle émission, pour parler, pour prêcher. Elle va aussi créer son émission. Et on va publier, faire d'abord les annonces. Comme ça, vous saurez, dès que nous avons les grilles, quand est-ce que la prophétesse va commencer à passer. Ceux qui la suivent vont savoir, il y aura des grilles. Ce serait à quelle heure, le samedi ou le dimanche ou le lundi ou le matin pour la prière. Et Dieu va nous aider. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Et pour aujourd'hui, nous avons terminé par là. Et nous aurons encore deuxième session. Et nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous t'avions honoré, nous t'avions mis numéro 1 pour cette émission, pour tout ce que nous faisons. Que cette maison qui reçoit la prophétesse la reçoit avec toutes les bénédictions qui vont avec. Je dépose, Seigneur, en avalanche en ce lieu. Alléluia. Que Seigneur, tu ouvres les voies innouvrables, que les cœurs soient ouverts. En ce moment apocalyptique, en ce moment de dernier temps, tu as envie que les âmes soient sauvées. Et tu as béni ton peuple en donnant les télévisions comme ceci pour que nous nous exprimons, pour que l'enfer soit fermé aux humains, ouvert qu'au diable qui est fait pour lui et Satan, et enfin que les âmes soient ramenées au paradis éternel. Merci pour ta grâce, merci pour les caméramans, merci pour ce que tu vas encore faire, que les cœurs soient touchés, ouverts, et que tu visites par ton Saint-Esprit chacune devant cette caméra, afin de transformer les vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons confié la première page, Seigneur, de notre émission, qui est la première partie, et la deuxième est encore entre tes mains, et de ton Saint-Esprit et de la gloire du Père. Béni sois-tu parce que tu vas encore
nous toucher, nous entraîner par ton Saint-Esprit dans le nom incomparable de Jésus. Nous avons ainsi élevé la prière, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Le Bye poing bye. levé à Satan et Jésus élevé, la victoire assurée. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoletv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoletv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactole TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée. Pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactole TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactole TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie.
Et tout ceci, c'est sur Pactole TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactole TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. L'évangéliste Prince Kuka Malosa et Pactole TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29-18 quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactole TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoletv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kuka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactole TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kuka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre partenaire spirituel de confiance. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie, 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolestudio.com. Notre adresse, 2
au 120 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable.